téléspectateurs de ITV, bonjour et merci de rester fidèles à notre compagnie. L'invité de la matinale, nous avons le plaisir de recevoir ce matin Caroline Métro. C'est elle la PDG et fondatrice de Nomad Education. Elle est là au Sénégal et c'est justement pour nous expliquer cette application. Caroline, bonjour et bienvenue. Bonjour, merci de nous recevoir ce matin. C'est un plaisir de vous accueillir dans notre studio. Nous, plaisir partagé. Je me lève tôt en plus, donc c'est génial. Vous êtes à Dakar depuis combien de temps? Ça fait 2 jours maintenant voilà, que nous sommes venus pour le salon avec Nomad Education et e-Learning Africa. Justement, le salon e-Learning Africa se tient présentement à Dakar. Nomad Education est présente à cette rencontre. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu cette application? Alors Nomad Education, c'est une entreprise française qui a maintenant 11 ans, qui au début s'est développée en France pour aider les jeunes à réussir à l'école. Vous avez sans doute remarqué comme nous que tous les jeunes avaient un petit outil dans la main, le smartphone. Donc je me suis dit, et si on en faisait quelque chose d'intelligent qui permet aux jeunes de se réengager dans leur scolarité et de prendre du plaisir à apprendre, vu qu'ils apprécient beaucoup cet objet. Nomad Education est né comme ça. Aujourd'hui, on couvre les programmes du primaire, du collège, du lycée et de l'enseignement supérieur. Et il y a 3-4 ans, on s'est retrouvés avec pas mal de Sénégalais qui téléchargeaient l'application sur le store français. Et on s'est dit, mais il faut vraiment qu'on aille voir ce qui se passe sur ce continent fantastique où le smartphone est là partout, où le digital va beaucoup compter dans les enjeux numériques. Et on a déployé l'application ici et maintenant on a 200 000 utilisateurs cette année au Sénégal. Et petit à petit, on met les programmes conformes à vos programmes nationaux pour aider encore plus de jeunes à réussir. Elle est présente dans combien de pays en Afrique? Alors, elle est présente dans 29 pays. Voilà, donc c'est vraiment, d'ailleurs, c'est Nomad Education. Et on ne le dit pas en anglais parce qu'on tient énormément. Je suis une amoureuse de la francophonie. Ah, d'accord. Donc c'est en français, Nomad C'est en français, ouais. Education. Moi, ce que j'aime, c'est cette Afrique francophone. J'estime, alors, tout n'est pas parfait dans notre histoire commune, mais on a quand même une très belle histoire commune. On a une langue commune. On a des programmes qui sont très proches. On a une histoire. Moi, quand je viens ici, je me sens heureuse. Je sens que les gens nous aiment, nous les Français. Je pense que la réciproque est vraie. Donc, on a des choses à construire ensemble. Donc, Nomad Education, son champ d'internationalisation, c'est la francophonie. Combien d'utilisateurs au Sénégal? 200 000 utilisateurs, voilà. Principalement des collégiens et beaucoup d'élèves de terminale. Beaucoup d'élèves de terminale, c'est justement parce que qui sont ceux qui sont concernés par cette application? Alors, on a 2 types. Donc, c'est vraiment du CP on fait même le CP1, je crois, chez vous, avec une ONG. Donc, du CP jusqu'au bac+3, voilà. Avec un double objectif. Alors, il y a ceux qui suivent à l'école, mais qui veulent progresser plus vite. Mais on a aussi un enjeu pour ceux qui n'ont pas accès à l'école. Voilà. Donc, on mène aussi, parce que notre application ne nécessite pas de connexion Internet. Quand vous allez télécharger le contenu pour 3-4 classes, si vous avez 4 enfants, que vous repartez en ruralité, vous pouvez très bien continuer à avoir l'accès à l'école en digital à la maison et à continuer à progresser. Voilà. Donc on a vraiment des publics très différents. Parce que c'est justement cette question qui allait venir. On voit que dans les zones peut-être reculées, la connexion n'est pas du tout favorable, disons, tous les jours. Donc, est-ce que les élèves peuvent utiliser l'application même s'ils n'ont pas de connexion? C'était un enjeu majeur pour l'Afrique. Ça coûte très cher quand même chez vous, je le vois, Oui. de se connecter, etc. Donc, on a vraiment développé tout le coaching, les contenus, les quiz, les mini-cours sont disponibles sans connexion Internet. Vous téléchargez une première fois les différents programmes que vous voulez. Quand vous croisez un Wi-Fi, vous repartez avec votre application au fin fond du pays sans Wi-Fi, ça ne pose aucun problème. Ça fait partie des spécificités de cette application. Est-ce qu'il y en a d'autres? Oui, alors je vous parlais de plaisir d'apprendre. Donc, ce qui est chouette avec Nomad Education, c'est que pour l'instant, on n'est quand même pas promu par les profs, les ministères, etc. C'est les jeunes qui nous choisissent. Donc, on a eu 150 000 avis avec 4,7 de moyenne sur 5 dans les stores sur les 6 derniers mois sur un sujet qui est la révision. Je ne fais pas du foot, du jeu vidéo et on a réussi à rendre ça sexy. Donc beaucoup d'interactivité. On a gamifié comme le font les jeux vidéo. Donc plus vous vous impliquez, plus vous gagnez de badges. Il y a des championnats, des ligues comme l'on ferait dans le football. Et donc les gens s'engagent parce qu'ils prennent du plaisir à apprendre et ils voient à quel point ils progressent. Donc ça, c'est une vraie spécificité, cette gamification de l'application. Sérieux des contenus, mais dans l'usage, on a essayé de rendre des choses un peu plus sympathiques. Joindre l'utile à l'agréable, parce que j'ai vu également les commentaires et les jeunes ont toujours plaisir à visiter cette application. Comment est-ce que vous avez fait pour allier ces deux-là? Alors c'est vrai que les avis, vous avez raison, c'est ce qui nous anime le plus. Moi, je les ai toujours pas déconnectés de mes mails, donc j'en reçois je sais pas combien par jour parce que en tant que chef d'entreprise, c'est ce qui me fait plaisir. Quand il y a des jeunes qui me disent j'ai repris goût à l'école alors que j'allais me déscolariser ou je me suis réconciliée avec mes parents.
parce que j'ai eu des bonnes notes. Ou voilà, je vais faire le métier que je voulais faire docteur. Ça, c'est chouette, ça, c'est la première chose. Je pense, ce qu'on a fait, c'est qu'on a été sérieux. Donc, c'est des profs. Donc, ça peut être des profs français ou des profs sénégalais. Première chose, quand on fait de la pédagogie, il ne faut pas prendre les jeunes pour des imbéciles. Il faut être sérieux dans les contenus. Ça, c'est la première chose. Et par contre, après, on a mis cette couche de, comme vous le disiez tout à l'heure, qui apporte le plaisir de gamification, de jeux, qui font que quand ils rentrent dans l'application, on leur propose de s'engager sur un temps hebdomadaire. Donc, ils vont choisir par eux-mêmes une demi-heure, 1 heure et demie. On va leur demander leurs objectifs et par la notification, par le push. Moi, je fais beaucoup de sport. On a construit ça exactement comme une application de sport. Si je veux faire un semi-marathon, on me donne un programme. Si j'y arrive comme ça, je vais mourir sur le béton. Donc là, c'est pareil. On leur dit que le bac, il y a une échéance. S'ils sont 6 mois avant, on va leur proposer de les suivre comme un coach, sauf qu'il est virtuel, en les notifiant, en leur donnant des badges pour qu'ils aillent au bout, qu'ils ne fassent pas d'impasse. Et je pense que c'est ça qui leur plaît. Et ils se reprennent en main aussi. Je pense qu'ils sont fiers qu'il n'y ait personne sur leur dos. Ce n'est pas un répétiteur ou un cours de soutien, c'est l'enfant par lui-même, sur son téléphone, qui progresse. Et je pense qu'il s'en dégage une fierté. Donc, c'est une sorte de coaching. C'est du coaching, exactement. C'est du coaching, mais par l'application, comme le ferait Adidas Running ou Strava pour des coureurs, etc. Des applis qui vous coachent et qui vous disent de vous engager dans ce que vous faites. C'est exactement ça. C'est du coaching. Les niveaux ne sont pas les mêmes. Comment est-ce que vous faites pour vraiment aider ces jeunes-là? Alors en fait, on a fait ce qu'on appelle toujours un peu pompeusement de l'IA et du machine learning. Donc on est en capacité de regarder à quel niveau est un enfant. Parce qu'on peut très bien, vous voyez, en France, il y a des enfants qui sont en terminale et qui ont un niveau de 3e. En maths, parce qu'on fait passer tout le monde, contrairement à vous. Quasiment 92% des enfants ont le bac. Donc on va ramener sur des notions qui ne sont pas maîtrisées. Alors ça peut être vrai en français. On fait tous les tests de français, par exemple le DELF, le TFI, et on va se rendre compte que l'enfant, il n'a pas les prérequis importants pour bien parler français, ce qui est important, je pense, dans votre pays. Donc on va revenir sur les bases, et si c'est les bases du CP, mais c'est pas grave. On leur dit pas. On va pas leur dire tu as un niveau, mais par contre on va leur refaire venir pour que... Moi je parle toujours du socle de la maison, voilà, il faut que ce soit solide, qu'on ait un bâti pour pouvoir progresser. Sinon, on construit sur du sable, donc on revient sur des notions non maîtrisées. Trouver le juste milieu ne doit pas être facile parce qu'il y a des surdoués et des sous-doués. Comment faire pour satisfaire tout ce monde? Mais alors, vous avez raison. Alors, ce qui est rigolo, c'est que moi, justement, ce que je voulais, parce qu'on parle beaucoup d'inclusion, c'est que je voulais une appli qui s'adresse à tous. J'aime pas trop les cases. J'aime pas trop qu'on nous mette vous, moi, vous, Sénégalais, moi, Française, femmes, hommes. Voilà. Donc, j'aime pas les cases. Donc, quand j'ai créé l'application, je me suis dit déjà, on va faire les petits et les plus vieux. On va faire les bacs professionnels, les CAP et on va faire les prépas. Voilà. On va faire nos futurs présidents et on va faire nos futurs infirmiers. Donc, dans l'appli, il y a tous ces métiers. Je veux dire, moi, je veux d'un pays, et je pense qu'en Afrique, c'est pareil, on a besoin de tout le monde, des intellectuels, des bâtisseurs, des choses comme ça. Ça serait la première chose. Donc après, ils rentrent dans l'application, ils disent qui ils sont, et là, on va déterminer leur niveau. En France, ce qui est rigolo, alors je connais moins bien dans l'État du Sénégal, mais c'est qu'on va avoir très bien des gens d'Henri IV, qui est le meilleur lycée français, ou des gens des zones prioritaires d'éducation, qui sont vraiment des enfants en difficulté. Je pense que c'est juste le smartphone. On est tous d'accord que le smartphone, quel que soit le niveau souvent des enfants, ils en ont un. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose qui rassemble plus qu'il disperse. Et après, c'est le fait que la personne ne se sente jamais en échec. Donc celui qui est très bon, il peut débloquer l'année d'après. Il peut aller voir, voilà, s'il est fan d'histoire, ce qui se passe, etc. Ou s'il veut regarder ce qu'on fait en maths en prépa, rien ne l'en empêche. Et celui qui n'est pas bon, ou voilà, ou moins impliqué, ou qui n'est pas fait pour ça, il va pouvoir revenir en arrière. Voilà. En tout cas, c'est le jeune qui se fait son parcours. L'application va voir où il en est, mais elle va jamais le mettre en situation de c'est pas bien ce que tu fais ou t'es pas bon. Et qui sont ces professeurs ou ces professionnels qui rédigent les leçons dans l'application? Alors que ce soit ici au Sénégal, c'est des profs de l'éducation nationale. C'est des profs qui sont profs et qu'on paye en droit d'auteur à côté de l'école. Ça leur fait des revenus supplémentaires. Et souvent, ils sont contents en plus de diffuser au plus grand nombre parce qu'on a aujourd'hui 2 millions d'utilisateurs. Sur cette année scolaire, 22-23, on a 1 million d'utilisateurs en Afrique et 1 million d'utilisateurs en France. Donc il y a plein de profs qui sont contraints, en dehors de la rémunération, de contribuer à l'éducation pour tous. Et donc vous êtes en collaboration avec des professeurs sénégalais? Tout à fait. Alors il y a une vraie urgence en Afrique et notamment au Sénégal, c'est que si on ne parle ou si on ne met l'application qu'en français, ça peut poser un problème. Parce que si l'enfant ne parle pas français, ses parents non plus, il se retrouve et il se sent en situation d'échec. Donc de plus en plus, on essaye d'aller vers les langues locales. Et là-dessus, il y a l'OIF, l'IFEF qui nous accompagnent. Donc là, on a par exemple ou des ONG comme l'AMAD, qui est une ONG de monégasque, qui nous accompagne pour traduire les contenus en langue Wolof. Bientôt le pleu dans notre application, etc. Donc ça, on essaye de plus en plus
notamment pour les questions ou pour le fait de comprendre l'application, voilà, d'être sur les langues locales. Les langues locales, c'est en gestation ou bien c'est déjà C'est disponible? c'est fait pour le Wolof en mathématiques. Ça va Mathématiques arriver, en Wolof. ouais, ça va arriver là pour le pleu dans les 3 mois qui arrivent. Voilà, donc là on essaye de faire plein de choses autour de ça parce que ça va pousser l'usage. Les programmes ne sont pas les mêmes, ça il faut le reconnaître. Vous êtes présent, disons, dans beaucoup de pays ici en Afrique. Comment est-ce que vous faites pour pouvoir satisfaire cette demande? Alors on fait petit à petit parce que si on doit parler très simplement, c'est ma boîte. À l'heure où on parle beaucoup de levée de fonds, moi je suis pas, j'ai voulu faire, je crois à l'impact, donc j'ai voulu rester propriétaire de mon entreprise. Donc je dépense ce que j'ai. Voilà, je suis bon sens paysan, hein. J'étais agriculteur des deux côtés, les deux grands-mères, donc on m'a appris qu'on fait avec ce qu'on a. Donc Nomade fait pas à pas. Quand on a fait l'Afrique au début, on est très humble, les gens ont utilisé les contenus français, qui sont quand même proches. Et petit à petit, on adapte. Alors, le Sénégal est le pays où on a le plus adapté. Il y a encore des contenus qui sont des contenus français. Et petit à petit, l'idée est de plus en plus dans les chapitres, avec vos professeurs locaux, d'avoir vraiment une adéquation totale. Il y a des pays comme le Burkina Faso où c'est très simple, parce que c'est 90% de programmes communs. Au Sénégal, il y a effectivement des différences. On le fait dans le temps. Je pense qu'il nous faudra 18 mois pour avoir vraiment le programme sénégalais dans l'app. En dehors des révisions, est-ce que Nomade Éducation propose également d'autres possibilités par rapport à ses utilisateurs? Oui, alors Nomade Éducation, c'est ce qu'on appelle, alors je ne sais pas si ça existe ici, c'est une entreprise à mission. Donc une entreprise à mission, ça veut dire qu'on a déclaré dans nos statuts ce qu'on veut. Ce qu'on veut, c'est des jeunes éduqués, donc réussite scolaire, bien dans leur basket, donc engagement très fort sur l'activité physique. Nous, on est convaincus, alors ici, moi, hier, je regardais la plage, vous êtes géniaux, il faudrait vous, cette activité, cette énergie, tous ces jeunes qui font du foot, qui courent par centaines, j'ai trouvé ça génial. Donc on s'engage beaucoup sur le sport pour leur dire de pratiquer l'activité physique, lutter contre l'obésité. Donc des jeunes éduqués, bien dans leur basket, engagés et conscients des enjeux de demain. Donc on fait beaucoup de contenu sur la citoyenneté, le vivre ensemble, se respecter, le bénévolat, l'engagement, etc. C'est quelque chose qui est très important chez nous. Donc là, on l'a fait sur le sport. Là, par exemple, on a fait un grand programme qui est diffusé en Afrique autour de la Coupe du Monde de rugby qui est en France pour embarquer différents publics, leur faire connaître les règles, etc. On va faire bientôt l'athlé. Sur la citoyenneté, on fait plein de choses sur les hommes, les femmes, vivre ensemble, se respecter, etc. Donc c'est un enjeu majeur et ça, c'est mondial. On est tous pareils, on doit tous se respecter. Alors sur l'utilisation, puisque c'est une application nouvelle, est-ce que les utilisateurs sont formés en amont pour qu'ils puissent utiliser l'application sans problème? Non, l'objectif c'est qu'ils comprennent. Je dis que mon père, qui a 82 ans, doit comprendre mon application, alors qu'il n'est pas digital. Donc c'est vraiment une application et je pense que c'est une des grandes forces. On a travaillé beaucoup ce qu'on appelle l'ergonomie ou l'UX. Quand vous rentrez dedans, donc vous la téléchargez gratuitement sur Google Play ou sur l'App Store. Vous rentrez votre niveau. Est-ce que vous êtes en CP, en fac de droit ou en cuisine, en bac pro cuisine, et vous allez avoir les contenus. Après, honnêtement, c'est hyper simple. Voilà. C'est comme un jeu vidéo. Les jeunes, il n'y a pas un jeune qui nous dit qu'il ne comprend pas l'utilisation. Ça a vraiment été fait pour que tout le monde comprenne. Ça aide aussi beaucoup les parents. Alors, ce qui est marrant au Sénégal, c'est qu'on a beaucoup plus de parents qu'en France. Beaucoup plus de parents. Proportionnellement. Donc, je pense qu'ils cherchent à aider leurs enfants. Je pense qu'ils cherchent à comprendre les programmes. Donc, on devait être à 30 000 parents qui se sont inscrits. Voilà. Donc il y a une vraie demande des parents et les parents nous disent jamais c'est compliqué, j'ai pas compris. Quoi. Et toutes les matières sont présentes. Tout à fait, toutes les matières, voilà, aussi bien la philosophie que c'est pareil, il faut des profils différents, français, l'anglais, l'allemand, l'espagnol. Là on a fait la philo à travers les séries Netflix pour amener les jeunes à réfléchir, puisqu'ils regardent parfois plus la télé que les grands philosophes. Voilà, donc on fait toutes ces matières, la physique, la biologie. Et quel est le format utilisé? Est-ce que c'est seulement des textes ou bien il y a des vidéos, des graphiques? Alors, il n'y a pas de vidéo pour la simple raison que justement, on se bat pour leur connexion. Donc, la vidéo est quand même un sujet. La vidéo pose un deuxième sujet, même si je sais que les jeunes en regardent beaucoup. C'est pas là forcément qu'on retient le mieux. Donc, nous, on a privilégié les quiz pour l'interactivité. Donc, il y a des quiz dans toutes les manières, par niveau. Vous avez 4 séries de quiz pour avoir une note sur 20. Progressif, ça c'est la première chose. Après, on a ce qu'on appelle des mini-cours. Donc, c'est des fiches synthétiques qui vont vraiment vous résumer l'essentiel de ce que vous devez savoir sur les fonctions dérivées ou sur Kant. Voilà, je vous dis n'importe quoi. Peu importe, voilà, sur le programme, etc. Vous pouvez les écouter.
Donc il y a des podcasts, c'est-à-dire que voilà, pour des gens qui ont plutôt une intelligence d'écoute, on va avoir des choses comme ça. Et on a des fiches qu'on appelle les essentiels, qui là sont vraiment des infographies dessinées où on va vous remettre par exemple toutes les règles sur l'aire, le périmètre, du carré, du rectangle, sur tous vos prérequis. Donc vous pouvez les faire dans l'appli, vous pouvez les imprimer si vous voulez. C'est les formes de contenu qu'on a privilégiées aujourd'hui. Revenons sur l'utilisation des langues locales pour bien expliquer, disons, les leçons et aider les élèves à mieux comprendre. Est-ce que cette méthode-là, disons, est très utilisée par les utilisateurs et quelles sont les notes également que vous avez par rapport à ces langues locales? Alors, ça fait 2 mois que c'est sorti. Donc, je vous mentirais si je dirais que c'est très utilisé puisque ça vient de sortir. Donc, honnêtement, on n'a pas de doute, mais je pourrais revenir vous voir pour vous dire où est-ce qu'on en est, parce que c'est vrai que ça vient d'arriver. On n'avait pas de demande forte de la part des utilisateurs. On l'a fait parce que par contre, des ONG ou des associations qui travaillent sur le terrain ici nous disent, parce que peut-être qu'on avait plutôt un usage de classe moyenne, voilà, qui parle français. L'idée, c'est d'aller plus loin. On a la Fondation Orange, la Fondation Deloitte qui nous accompagne aussi beaucoup en Afrique, qui distribue des tablettes. Et là, quand on met des contenus à des enfants qui ne parlent pas français, qui sont uploadés directement dessus, je pense que c'est important. Mais je ne peux pas encore vous répondre sur l'usage. Et sur la campagne, disons, de communication, est-ce que vous faites des tours dans... Hier, j'ai même été, je ne sais plus comment il s'appelle, avec un TikToker aux 800 000 followers qui m'a quand même fait faire un TikTok au Sénégal. Le premier TikTok de ma vie, alors j'aurais fait ma première partie de rugby au Sénégal et le premier TikTok de ma vie au Sénégal. Alors, il y a 50 ans, on peut tout faire. Mais c'est pour la bonne cause. Exactement, très sympa. Donc, il est venu nous rencontrer au salon e-learning et nous, on utilise beaucoup la jeunesse, les influenceurs locaux, parce que c'est eux qui parlent aux jeunes. Donc, on utilise Facebook, on utilise TikTok et on a une énorme viralité. On a fait x10 sur l'audience en Afrique en très peu de temps. Voilà. Il y a un vrai besoin. Si le problème, disons, de l'utilisation par rapport à la connexion est réglé, reste maintenant à faire connaître l'application. Est-ce qu'il y a une équipe ici au Sénégal qui travaille sur ce point? Alors déjà, il y a des gens comme vous, voyez, quand vous me recevez, c'est génial parce que ça permet au projet de se développer. Oui, ici, on a un consultant local. C'est hyper important parce que hier, si je n'étais pas avec lui, le TikToker, vu de mon... Moi, ce que je ne veux pas, mais c'est pas facile, c'est faire un projet pour l'Afrique de Paris. C'est-à-dire c'est-à-dire que c'est pas la Parisienne dans son bureau boulevard Haussmann. Moi, je la connais pas, l'Afrique. Je l'aime, mais j'y connais rien. Je suis humble par rapport à ça. Donc, je trouve que c'est très important qu'on implique les gens d'ici. C'est eux qui connaissent. Hier, quand j'étais à la maison du rugby dans le quartier du Yoff pour comprendre quelles étaient les difficultés des enfants, en parlant avec ces gens-là, j'ai vu que parfois je suis à côté de la plaque. Donc il est hyper important qu'on ait des professeurs qui connaissent les difficultés de la classe, qui soient des professeurs sénégalais. Il est important aussi qu'on ait des appuis ministériels. Il est important qu'on ait notre consultant sur place qui nous fait remonter que les émissions de télé où il faut être, c'est celle-ci. Que le TikToker qu'il faut suivre, c'est celui-ci. On ne peut pas voir tout ça. Donc de plus en plus, avec le temps, on développera les équipes locales. En dehors de l'application, est-ce qu'il y a également, disons, d'autres campagnes? Parce que dans les coins reculés, disons les plus reculés du pays, parfois, même si la connexion pose problème, il y a également l'utilisation du smartphone. Est-ce qu'il y a un travail sur ce point? On le fait beaucoup plus avec justement les fondations. Donc là, c'est quand Orange ou Deloitte vont créer des écoles, des classes dans des points très reculés avec des enfants en vraie difficulté, très éloignés de l'école. Donc là, c'est vraiment eux qui financent, ils distribuent les tablettes et nous, on met les contenus dessus. Donc là, c'est plus le matériel du jeune, c'est le matériel qui est fourni au village par les fondations. Voilà. Et là, vous êtes en collaboration avec Orange, la fondation de Deloitte. Oui, exactement. Ça fait 3 ans, notamment sur les écoles primaires et la scolarisation des petites filles qu'on travaille avec eux. Revenons sur l'application toujours avec les professeurs. Ça doit être, disons, un moyen pour eux d'aider leurs élèves en dehors des salles de classe parce que nous savons que le temps est limité en classe. Est-ce qu'il y a également un travail sur ce point pour, disons, faire connaître cette application pour que les professeurs puissent aider les élèves? Oui, alors là, par exemple, Esther, qui est notre directrice du développement, a fait la tournée de pas mal d'écoles, donc c'est important. Donc de plus en plus, on va utiliser les professeurs comme relais. Et nous, ce qu'on veut, c'est surtout pas les remplacer. Moi, je crois à l'école, j'adore les cours de récréation, je crois à la rencontre. Voilà, un professeur, un instituteur peut changer une vie. En revanche, on vient en appui à l'école. Donc c'est vrai que ça peut être utilisé pendant la classe, quand il y a des téléphones, pour voir si ça a été compris. On fait une leçon, on fait un quiz et on voit si tout de suite on est capable de voir. Et ça peut être beaucoup utilisé après la classe, parce que comme vous le dites, dans une classe, personne n'a le même niveau. Donc faire un enseignement homogène, c'est très compliqué. Donc ça permet de revoir pas à pas, voilà, après
le soir chez soi. Donc il est important qu'on embarque maintenant les professeurs dans l'aventure. Et l'application est entièrement gratuite. Alors, l'application, elle est gratuite sur les quiz, les mini-cours, les podcasts, etc., sur le programme de l'année scolaire. Elle était financée, parce qu'il faut du financement, on est 37 salariés, jusqu'à présent, par la France sur de la publicité. C'est-à-dire que quand mon fils me disait qu'il voulait faire une école d'ingénieur, on lui disait il y a des écoles d'ingénieurs, on a 350 écoles partenaires. Voilà. Moi, j'ai envie d'accélérer. Je dis parfois en rigolant, si je faisais la première licorne francophone, parce qu'on nous parle toujours des États-Unis, de la Chine, moi je trouve qu'on a des choses à faire ensemble et il fallait accélérer. Pour accélérer, quand on est autofinancé, il faut de l'argent. Donc, on a lancé un modèle premium. Donc, on a un modèle premium sur abonnement. C'est comme si on avait... donc, on a gardé tout ce qui était gratuit, c'est ce qui est le plus utilisé. On a développé pour l'Afrique le mobile money. D'accord. Oui. On a développé le site internet parce qu'il était important dans les stores, il faut une carte bleue pour payer, qui a un usage pour pouvoir payer sur le site internet. Et on a digitalisé tout ce que vous auriez dans une énorme bibliothèque. Donc, c'est-à-dire le DELF, le TFI, le TOEIC, toute la culture générale, la remise à niveau, les concours d'école, de commerce, d'ingénieur, etc. Tout ça, on l'a mis dans une bibliothèque. Alors, cette bibliothèque, elle est à 149 € par an en France pour 5 personnes. Elle est à 49 €, donc 4 € par mois à peu près en Afrique pour 5 personnes. Ce qui peut rester cher pour plein de gens. Soit les parents sont en capacité, donc on a nos premiers achats, sont en capacité de l'acheter, soit justement c'est des collectivités, des ONG qui vont l'offrir à des publics particuliers ou des entreprises implantées ici qui ont des budgets RSE et qui vont vouloir agir pour l'éducation. Voilà. Donc on peut débloquer ces abonnements de cette manière-là. La version payante offre beaucoup plus de possibilités. Elle offre un autre champ. C'est-à-dire que quand vous êtes en terminale, elle offre pas, elle va vous mettre les annales corrigées par exemple. Voilà. Donc elle va plus loin. Voilà, elle va plus loin. Elle va surtout vous préparer à l'après. Elle va vous faire travailler ce qu'on appelle les soft skills, votre capacité, un entretien d'embauche, etc. Donc la version, vous avez dit, c'est combien pour 4 personnes en 5 Afrique? personnes, c'est 49 € par an. 5 personnes et que 5 familles peuvent se retrouver par exemple pour acheter... 5 personnes, alors qu'elles ne soient pas de la même famille, on s'en moque parce que c'est un code, vous le donnez à qui vous voulez, mais au-delà de 5 personnes, vous serez bloqué. C'est vraiment le principe de Spotify, de Canal+, etc. qu'on a regardé. Voilà. Après, il faut qu'on apprenne aussi sur les prix. Beaucoup de gens me disent que c'est très cher. Voilà, on va apprendre avec des gens comme vous, on va apprendre en venant ici plus souvent. C'était un plaisir de vous recevoir dans ce studio, Caroline Métro. Je rappelle que vous êtes la PDG et fondatrice de Nomade Éducation. Je vous remercie. Très belle journée à vous et merci beaucoup. C'était donc l'invité de la matinale. Rendez-vous demain pour un autre numéro.